Octobre 57. La planète vit au rythme de la guerre froide. Deux blocs s'observent, se défient, se redoutent. D'un côté, les États-Unis et leur puissance économique. De l'autre, l'Union soviétique, déterminée à prouver la supériorité de son système. Les tensions sont partout, dans les armements, dans l'espionnage, dans la propagande, mais un nouveau terrain s'ouvre, l'espace. Et soudain, dans le silence du cosmos, un son se fait entendre. Un signal régulier, répétitif, presque banal. Ce n'est pas un bruit terrestre, c'est la voix d'un objet venu de l'espace. Un objet que personne n'attendait si tôt. Le 4 octobre 57, l'Union soviétique lance Sputnik 1, le tout premier satellite artificiel de l'histoire. Une sphère métallique, 58 cm, 83 kg, un symbole colossal. Car derrière ce bip se cache un message clair. L'URSS vient de prendre de vitesse les États-Unis. Derrière ce petit bip métallique, il y a un exploit d'ingénierie. Sputnik 1 est conçu par l'équipe du spécialiste des fusées, Sergueï Korolev, le père du programme spatial soviétique. L'appareil est volontairement simple, une sphère de 58 cm, pressurisée, avec 4 antennes pour émettre son signal radio. À l'intérieur, quelques batteries, un ventilateur de refroidissement, des capteurs de température et de pression, rien de plus. Mais c'est suffisant pour prouver que l'URSS s'est placé un objet en orbite autour de la Terre. Côté américain, on travaille alors sur le projet Vanguard, plus complexe, plus ambitieux, mais en retard. Les ingénieurs américains n'imaginent pas que les soviétiques les devanceront. Et pourtant, le 4 octobre 57, Korolev et son équipe remportent la première manche. La R-7 n'était pas une fusée comme les autres. À l'origine, c'était un missile intercontinental conçu pour transporter des ogives nucléaires jusqu'aux États-Unis. Haute de plus de 30 mètres, les ingénieurs soviétiques la détournent de son rôle militaire. Ils lui confient une mission inédite, placer Sputnik en orbite. Ce jour-là, la R-7 cesse d'être un missile. Elle devient le premier lanceur spatial de l'histoire. Au cœur du Kazakhstan, sur la base secrète de Baïkonour, une fusée R-7 décolle. Un fracas de flammes, un nuage de fumée. À son sommet, un petit passager, Sputnik 1. Le monde entier l'ignore encore, mais dans quelques minutes, l'histoire va basculer. Pour les ingénieurs soviétiques, c'est un pari insensé. La R-7 a été conçue pour emporter des ogives nucléaires. Et ce jour-là, elle devient le premier lanceur spatial de l'histoire. Dans le ciel nocturne, la fusée disparaît à l'horizon, puis quelques heures plus tard, un bip régulier traverse les radios du monde entier. Sputnik est en orbite. Aujourd'hui, une nouvelle lune est dans le ciel. Une sphère métallique de 58 cm placée en orbite par une fusée russe. Voici une illustration de la façon dont l'exploit a été accompli. Une fusée à 3 étages. D'abord, le booster comparable à un missile intercontinental d'environ 50 tonnes, puis le second étage, plus petit, qui prend le relais à 5000 miles à l'heure jusqu'au point le plus haut. À près de 800 km d'altitude, la Lune artificielle est propulsée à une vitesse qui contrebalance l'attraction terrestre, puis libérée. Vous entendez ici les véritables signaux transmis par le satellite, l'un des plus grands exploits scientifiques de notre époque. À Moscou, c'est une victoire éclatante. L'Union soviétique devient la première nation à conquérir l'espace. Les journaux annoncent l'exploit en une. Les radios diffusent le bip régulier de Sputnik comme une marche triomphale. Dans les rues, la population célèbre. Pour le pouvoir soviétique, c'est plus qu'une prouesse technique. C'est la preuve de la supériorité du socialisme. Une démonstration de force adressée au monde entier. Dans les écoles, les enseignants parlent déjà d'une nouvelle ère scientifique.
Pour l'Occident, c'est un choc. Mais pour l'URSS, c'est un triomphe à partager avec son peuple. Un symbole d'espoir, un symbole de progrès et de fierté nationale. À Washington, c'est la stupeur. Les journaux parlent de choc et d'humiliation. Les experts militaires redoutent que la fusée soviétique serve à lancer des ogives nucléaires. À la télévision, les commentateurs répètent la même question. Comment les États-Unis ont-ils pu se laisser devancer ? Pour l'Amérique, Spoutnik n'est pas seulement un satellite. C'est une alarme, un signal de retard et une menace venue du ciel. Le 3 novembre 1957, l'Union soviétique frappe de nouveau. Une fusée R-7 s'élance de Baïkonour. À son sommet, Spoutnik numéro 2. Cette fois, le satellite n'est pas vide. Il emporte une passagère inattendue, une petite chienne trouvée dans les rues de Moscou. Son nom, Laïka. À travers le monde, l'émotion est immense. Pour certains, c'est une prouesse scientifique. Pour d'autres, un acte de cruauté. Mais pour l'histoire, Laïka restera le premier être vivant à avoir tourné autour de la Terre. Le programme Vanguard est initié par le Naval Research Laboratory. Son objectif, placer en orbite le tout premier satellite américain. Un projet civil conçu pour démontrer la puissance scientifique des États-Unis, loin de toute démonstration militaire. Le lanceur Vanguard est un engin expérimental. Son premier étage provient de la fusée Viking. Le second, d'une version modifiée de l'Aérobee. Une architecture innovante, mais instable. Entre 56 et 59, 12 lancements sont tentés. 9 échouent, explosions, défaillances, trajectoires hors de contrôle. Sous les yeux du monde entier, les États-Unis vacillent. Après l'échec cuisant de décembre 1957, Washington change de stratégie. Le projet passe sous contrôle militaire mené par Wernher von Braun. Le 1er février 1958, la fusée Juno 1 réussit. Explorer 1 entre en orbite. Vanguard n'a pas atteint son objectif initial, mais il a permis des avancées technologiques majeures. Ses composants seront réutilisés dans d'autres lanceurs. Un échec apparent, mais un jalon essentiel dans l'histoire spatiale. L'année 1957 marque un tournant. Côté soviétique, l'avenir s'écrit déjà vers un nouvel objectif, envoyer un homme dans l'espace. Côté américain, les échecs s'accumulent. Le retard est immense. La même année, la NASA est créée pour combler ce fossé. Mais en 1957, le vainqueur est clair. Il s'appelle Spoutnik et il a changé le monde pour toujours.